Les habitudes qui bloquent les bénédictions de Dieu dans votre vie. Avez-vous déjà eu le sentiment que quelque chose empêche vos prières d'atteindre Dieu? Comme si, malgré tous vos efforts, il y avait un blocage invisible qui empêchait la manifestation des bénédictions divines dans votre vie? C'est comme si vous tentiez de remplir un vase d'eau, mais qu'il y avait une fissure invisible, et l'eau s'échappe avant même d'atteindre le niveau désiré. Dans cette vidéo, nous allons explorer cette habitude courante qui peut créer ces blocages spirituels. Restez avec nous pour découvrir comment les surmonter et permettre à la bénédiction de Dieu de se manifester pleinement dans votre vie. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas de l'aimer, de laisser un commentaire avec vos réflexions ou expériences, et surtout de la partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Maintenant que nous avons posé les bases, examinons ces 7 habitudes qui peuvent bloquer les bénédictions de Dieu dans votre vie, l'une après l'autre, et voyons comment nous pouvons les surmonter pour permettre à Dieu d'agir pleinement dans notre existence. Le premier obstacle est l'incrédulité et le doute constant. L'incrédulité est l'un des plus grands ennemis de la bénédiction de Dieu. Quand nous doutons de sa capacité à accomplir ce qu'il a promis, nous fermons la porte à ses bénédictions. L'incrédulité est un manque de confiance en la fidélité de Dieu. Pourtant, Dieu nous a assuré que tout est possible à celui qui croit. L'incrédulité peut prendre plusieurs formes, qu'il s'agisse de douter de l'amour de Dieu, de sa capacité à répondre à nos prières ou de sa volonté de nous bénir. Quand nous doutons, nous éteignons l'activation de la foi, qui est la clé pour recevoir les bénédictions divines. L'Évangile de Matthieu 17 verset 20 le confirme. Jésus leur dit, « Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, et elle s'enlèvera, rien ne vous sera impossible. » La foi est un élément fondamental pour recevoir les bénédictions de Dieu. Elle est l'assurance des choses que l'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas selon Hébreux 11 verset 1. Il continue en disant, « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, » et Hébreux 11 verset 6. Cela nous conduit au deuxième obstacle qui est l'orgueil et l'autosuffisance. L'orgueil est une habitude qui bloque l'action de Dieu dans notre vie. Lorsqu'on devient orgueilleux et que l'on pense que nous pouvons accomplir nos objectifs par nos propres forces, nous nous mettons dans une position où nous dépendons de nous-mêmes plutôt que de Dieu. L'autosuffisance nous amène à croire que nous n'avons pas besoin de l'aide de Dieu. Cependant, Dieu résiste aux orgueilleux et accorde sa grâce à ceux qui se humilient. L'orgueil est une forme d'idolâtrie, car il place notre propre volonté au-dessus de celle de Dieu. Jacques 4 verset 6 confirme en ces termes. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Lorsque nous agissons avec humilité et reconnaissons notre dépendance totale de Dieu, nous nous positionnons pour recevoir ses bénédictions. Jésus nous a donné l'exemple parfait d'humilité, et c'est à travers l'humilité que les bénédictions divines peuvent couler librement dans nos vies. Le troisième obstacle est les péchés non confessés ou les iniquités que nous chérissons dans nos cœurs. Le péché non confessé, en particulier les iniquités que nous chérissons dans nos cœurs, est un blocage spirituel majeur. Lorsque nous péchons et choisissons de ne pas nous en repentir, nous créons une séparation entre nous et Dieu. Cette séparation empêche la manifestation des bénédictions divines. Le péché, notamment l'iniquité cachée ou non repentante, crée une sorte de mur entre nous et Dieu, limitant sa capacité à agir librement dans notre vie. L'iniquité fait référence aux péchés qui ne sont pas seulement des fautes ponctuelles, mais des comportements ou des attitudes récurrentes qui deviennent enracinés dans notre cœur. Ces péchés non repentis ou ignorés engendrent une barrière spirituelle plus forte, car nous nous accrochons à eux plutôt que de les confesser et de les abandonner. Il est essentiel de confesser nos péchés, y compris ces iniquités chéries, et de chercher la purification. Dieu est fidèle et juste pour pardonner tous ceux qui se repentent sincèrement et se détournent de leurs péchés. 1 Jean 1 verset 9 le confirme clairement. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La confession de nos péchés et le renoncement aux iniquités sont essentiels pour renouer la communion avec Dieu et libérer les bénédictions divines dans notre vie. Le Saint-Esprit agit puissamment dans une vie purifiée, et la bénédiction de Dieu est déversée lorsque nous vivons dans l'humilité, la repentance et la pureté.
Le quatrième obstacle est l'irrespect de la parole de Dieu. L'irrespect ou la négligence de la parole de Dieu est une autre habitude qui empêche les bénédictions de se manifester. La parole de Dieu est un guide, un fondement sur lequel nous devons bâtir notre vie. Ignorer ou négliger la parole de Dieu revient à rejeter la source même des bénédictions. Lorsque nous ne pratiquons pas les enseignements de la Bible, nous nous exposons à des conséquences qui peuvent bloquer l'action de Dieu dans notre vie. C'est ce que les Écritures confirment en ces termes. Si tu obéis fidèlement à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te placera au-dessus de toutes les nations de la terre. Deutéronome 28 verset 1. L'obéissance à la parole de Dieu est indispensable pour expérimenter ses bénédictions. La Bible nous enseigne que Dieu honore ceux qui suivent sa parole avec fidélité et amour. L'obéissance est une réponse active à l'amour de Dieu, et elle ouvre la voie à une vie remplie de bénédictions. Le cinquième obstacle est la négligence de la prière. La prière est un moyen essentiel de communication avec Dieu. La négligence de la prière bloque la bénédiction de Dieu. En négligeant cette discipline spirituelle, nous nous éloignons de la source même des bénédictions. La prière est la clé pour accéder à la présence de Dieu, pour recevoir sa direction, sa paix et ses bénédictions. Lorsque nous prions avec foi et persévérance, nous créons une ouverture pour que Dieu agisse puissamment dans nos vies. C'est ce que l'évangile de Matthieu confirme en disant. Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Matthieu 7 verset 7. La prière constante et fervente est essentielle pour recevoir les bénédictions de Dieu. Elle permet également d'établir une relation intime avec Dieu, ce qui nous rend réceptifs à sa volonté et à ses bénédictions. Le sixième obstacle est la mauvaise gestion des finances. Beaucoup ne savent pas que la manière dont les ressources sont gérées compte devant Dieu. La gestion des finances est un domaine clé dans lequel de nombreux chrétiens peuvent bloquer les bénédictions de Dieu. Si vous êtes infidèle dans la gestion des biens que Dieu vous a confiés, vous empêchez la bénédiction de se manifester. Dieu veut que nous soyons de bons intendants de tout ce qu'il nous donne, qu'il s'agisse de notre temps, de nos talents ou de nos ressources financières. Une mauvaise gestion ou un manque de générosité peut empêcher la multiplication des bénédictions divines. Paul nous instruit à travers 2 Corinthiens 9 verset 7 en ces termes. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. La fidélité dans les l'offrande ouvre la voie à des bénédictions matérielles et spirituelles. Dieu promet que ceux qui donnent avec un cœur sincère seront abondamment bénis. Il est important de se rappeler que la générosité est une expression de foi et de gratitude envers Dieu. Le septième qui est le dernier est le manque de persévérance dans les épreuves. Le manque de persévérance dans les moments difficiles peut également bloquer les bénédictions de Dieu. Quand nous faisons face à des épreuves, il est facile de perdre espoir ou de chercher des solutions humaines plutôt que de continuer à faire confiance à Dieu. Cependant, la persévérance dans la foi, même au milieu des épreuves, est essentielle pour voir la main de Dieu se manifester. La Bible nous enseigne que les épreuves, loin de nous éloigner de Dieu, sont une occasion de renforcer notre foi et de recevoir des bénédictions à travers notre endurance. C'est pourquoi Jacques 1 verset 12 déclare. Heureux l'homme qui persévère dans l'épreuve, car, après avoir subi l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Au lieu de se laisser envahir par la frustration ou la colère, il est crucial de maintenir notre confiance en Dieu et de persévérer. La bénédiction divine ne vient pas seulement après avoir surmonté les difficultés, mais aussi à travers elles. Dieu nous prépare pour des bénédictions plus grandes lorsque nous restons fidèles et persévérants. Pour terminer, il est essentiel de comprendre que les bénédictions de Dieu sont une promesse qui ne dépend pas de notre mérite, mais de sa grâce. Cependant, certaines habitudes peuvent créer des obstacles et rendre difficile la manifestation de ces bénédictions. Pour expérimenter pleinement la bénédiction divine, il est crucial de renoncer à l'incrédulité, à l'orgueil, au péché non confessé, à la négligence de la parole de Dieu, à la négligence de la prière et à la mauvaise gestion des finances. En adoptant des habitudes fondées sur la foi, l'humilité, l'obéissance et la prière, nous nous mettons dans une position où Dieu peut déverser ses bénédictions sur nos vies. C'est pour cela que la Bible nous dit, « Bien-aimé, je désire que tu prospères à tous égards, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » 3 Jean 1 verset 2.
Lorsque nous alignons notre vie sur la volonté de Dieu et vivons dans l'obéissance, la bénédiction divine suivra naturellement. Cherchez à honorer Dieu dans tous les aspects de votre vie et soyez prêts à recevoir ces bénédictions qui surabondent. Si cette vidéo vous a parlé et que vous souhaitez voir davantage de contenu qui vous aide à grandir spirituellement, n'oubliez pas de l'aimer et de partager avec ceux qui en ont besoin. Laissez un commentaire pour partager vos pensées et vos expériences personnelles sur ce sujet. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté à toutes nos prochaines vidéos. Souvenez-vous, chaque jour est une occasion de changer et de vivre en alignement avec la volonté de Dieu pour votre vie. Que ce message vous inspire à renoncer aux habitudes qui bloquent les bénédictions de Dieu et à vous positionner pour recevoir toute la richesse spirituelle que le Seigneur veut déverser sur vous. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos inspirantes.